Bienvenue sur le podcast Fais voyager ton entreprise. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Nicole. Nicole Charrette, qui est une coach en coach de vie. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible, qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Donc, bonjour Nicole, comment vas-tu? Ça va super bien. Je viens de faire du ski. OK. Ben écoute, ça fait du bien de bouger. On vient juste Exactement. de faire un live sur la question avec Claudia, que c'était important de bouger pour être en santé. Fait que ça fait toujours du bien. Donc, dis-nous, Nicole, on va parler un petit peu de ton cheminement de vie à toi. Quelle a été ta première job? Ma première job, j'ai travaillé au tabac. Au tabac, OK. Oui, moi, je viens de Joliette, donc c'est proche de Saint-Thomas et la Valtrie. Donc, c'est deux zones où est-ce que le tabac... Mais en même temps, c'est pas vraiment vrai. Ma première job, ça a été au commerce de mes parents. À 10 ans, j'étais caissière. Ah, ouais. Quand on a des parents entrepreneurs, souvent, on se met à travailler un peu plus jeune, n'est-ce pas? Ouais. Ça fait de nous des gens plus débrouillards, en fait. Je pense que ça fait de nous des personnes quand même débrouillards et travaillantes. Tu sais, ça, je pense que ce côté-là, ça a été un gros leg. Tu sais, t'as moins de temps pour t'amuser comme les autres. Mais tu sais, j'ai quand même trouvé une belle équilibre. Honnêtement, là, j'ai quand même trouvé une belle équilibre parce que mes parents jouaient au basket, ils me laissaient jouer au basket, fait que c'était correct. C'était vraiment une belle équilibre entre... ça me convenait, là. J'aimais ça quand même, là. OK. Donc, tu as quand même été toujours assez sportive, toi aussi, parce que je sais que dernièrement, tu as même fait un trek dans le désert et tout ça. Fait que tu es quand même quelqu'un qui se tient en forme, là. Écoute, j'ai toujours été sportive. Honnêtement, là, écoute, tu sais, on va parler de coaching. Ça m'a amené, quand je me suis séparée, là, tu vas voir pourquoi j'en parle, parce que ça m'ouvre une porte. C'est une zone de confiance pour moi. Tu sais, c'est quand tu as des habiletés naturelles, c'est une zone de confiance. Tu sais, tantôt, je suis en train de faire de ski, mais j'ai jamais fait de ski beaucoup dans ma vie, là. Puis l'autre, il me disait, ben, t'es pas pire, Nicole. Ouais, mais ça, c'est juste un talent naturel qui me sert, là, parce que, oublie ça, j'ai pas de base de ski, là. Fait que, tu sais, j'ai l'air mieux que qu'est-ce que j'ai comme expérience, finalement. OK. Tout ça pour dire que, tu sais, je volais pas haut, tu sais, puis à un moment donné, lors de la séparation, je me disais à mes enfants, j'écoute, on va aller patiner. Puis, tu sais, j'étais vraiment dans le plus bas, là, dans le creux. Hey, je mets les 2 patins, toi. Toute mon énergie a changé, tu sais, c'était comme, ah, wow! Tu sais, c'est pour ça que des fois, on se laisse entraîner par le bas, par, tu sais, des pensées récursives et tout ça. Et finalement, on voit que c'est très illusoire, parce que si ça serait pas illusoire comme ça, ben, quand j'aurais mis mes patins, qui est une zone de confiance, mon énergie n'aurait pas complètement changé. Moi, ça a été... j'étais pas encore coach à ce moment-là. Là. En fait, je débutais. Puis, écoute, c'était vraiment une révélation pour moi. Je me suis toujours souvenue de ce moment-là, de dire « Hey, Colin, des fois, c'est fictif, nos affaires dans notre tête. Est-ce qu'on fait juste ça comme ça? » Puis, on en parlait tantôt. C'est ça comme ça, là, le voyage en immersion, ça, c'est vraiment l'élément déclencheur que on peut le faire, ça, cet élément-là. Donc, OK. Mais là, tu nous parles de ta séparation. Tu avais quel âge à ce moment-là? Puis tes enfants avaient quel âge? moi, à ce moment-là, j'avais 40 ans. OK. J'étais maman à la maison. OK. Et ça, là, tu me dis une affaire, là, ça a été tout un challenge. Mon amie, elle me disait, Nicole, t'es folle, c'est pas vrai, tu vas faire ça. Puis j'étais très stressée, c'est pour pas rien. Parce que j'étais maman à la maison, je commençais le coaching, OK? J'avais même pas fini mon cours en PNL. Puis là, je me sépare. Puis ben mes enfants, ils ont 5, 7 et 8 ans. Donc moi, j'ai pas de job officiel, là. Ouais. Moi, j'étais programmeur analyste, j'ai un bac en informatique option administration d'Ottawa. Donc c'est ça. Donc là, je me retrouve avec une séparation, pas de job. Et sais-tu quoi? La fille, elle s'est acheté une maison. Ah, ben, coudonc. Elle a, tu sais, tu dis à un moment donné, bon, j'ai trouvé que finalement, c'était un bon temps à les utiliser. Ben, écoute, quand on va repartir, on n'a pas le choix. Bon, c'est ça. Puis en même temps, ben, tu sais, j'y croyais tellement, je voulais tellement faire ça
que même si je me disais, Nicole, t'es folle, t'as 2, 3 clients, qu'est-ce que tu vas penser? Tu sais, tu peux pas faire vivre ta famille, mais j'ai toujours poursuivi. Puis ça fait 20 ans que je fais ça. Donc, Wow! ça fait toujours mon thinking. Je dis, si je lâche ça, je reviendrai pas. Puis je le sentais tellement, ça avait été tellement un appel parce que je m'en allais pas là, là. Moi, je m'allais suivre une cours de coaching pour m'aider parce que je voulais devenir planificatrice financière. Ah, OK. Tu quand même pas la même, pas la même affaire, mais tu es Pas dans la soupe du coaching quand même. Exactement. En fait, c'est. Puis tu sais, en même temps, après ça, je me disais, ça fait du sens parce que quand tu me parlais de premier job, ensuite, mon autre job, ça a été monitrice dans des camps de vacances. Mmh. Puis, tu sais, j'aimais ça, aller aider les jeunes, tu sais, parler avec eux autres, puis tout ça. Puis, même en informatique, je m'étais dit, ben j'aiderais les personnes qui pourront être facilitateurs, tu sais, de l'informatique à l'époque. Maintenant, ça pourrait amener des nouvelles options parce que moi, je suis quand même de la vieille école, là. Je suis en 86, on est encore en DOS, là. Fait que, tu sais, on est... Contrôle Alt Delete. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Tu sais, même à quelque part, là, je peux te dire, les coachs, de v'là 20 ans, je te dirais qu'il y a 2% qui doivent encore faire leur job. Tu sais, de coach, là, tu sais, individuel, entreprise, c'est une autre chose, là, mais individuel, ça a commencé à ce moment-là. Fait que je suis une des rares qui a persisté. Puis, ben, en fait, j'y croyais, tu sais, j'aimais vraiment, vraiment ça. Je me sentais à l'aise à faire ce métier-là. Puis, tu sais, ça a été... pour moi, même encore là, je gagnerais le million là, demain matin, je ferais encore... Ah. je le ferais peut-être différemment, probablement. Mais je fais encore mon métier. Fait Puis que, dis-moi, qu'est-ce qui a changé dans les 20 dernières années, justement, au niveau coaching? ben, tu sais, c'est de réaliser, dans le fond, que moi, j'ai toujours été dans la dynamique de savoir qu'on était dans une incarnation. Mmh. Donc, pour moi, l'âme est là. Donc, je me suis toujours intéressée à savoir comment ça fonctionne, tout ça. Et tu sais, pour moi, l'inconscient, c'est un mécanisme de survie, puis on demeure inconscient tant que, tu sais, la pleine conscience, pour moi, c'est ça la définition de la pleine conscience. C'est vraiment de dire que finalement, c'est prendre conscience qu'on est créateur de notre vie, tu sais. Notre système de survie, il faut lâcher prise là-dessus parce qu'il est programmé dans la dépendance à l'autre. Il s'est mis en place dès notre conception, lui, là. Il savait qu'il était pour dépendre d'une autre personne. Fait que c'est pour ça que vous associez facilement. Le monde s'associe facilement aux événements à cause de ça. J'étais dans le ventre de ma mère, je vivais ces événements. Tu sais, c'est pas vrai que le petit bébé il arrive tout peu. Tu sais, oui, il devient, il est quand même tout neuf dans son potentiel. Tu sais, il est encore assez connecté à sa force de vie, mais quand même, tu sais, dépendant du parcours de la grossesse, de l'accouchement, il y a tout un impact par rapport à ça. Puis ben c'est ça, tu sais, donc lui il s'adapte, tu sais, il regarde papa, maman, OK, qu'il pense ça, fait que déjà là, il est en train de s'installer. Comment est-ce que lui il peut se préserver sa survie à l'intérieur de cette programmation. Tu as juste à penser aux enfants que les parents ne sont pas ont pas été des parents très compétents parce qu'eux autres mêmes ont probablement pas eu des parents très compétents. Ben il faut qu'ils assurent leur survie, tu sais, fait qu'ils font pas confiance aux autres, tu sais, c'est quelque chose qui va être vraiment programmé à l'intérieur d'eux autres, ça. Donc eux autres, ils vont dépendre d'eux, ils vont se faire confiance à eux. Je vais te poser une question, Nicole. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit: «Ouais, ben moi, je veux pas qu'on regarde le passé, là, je veux qu'on regarde le futur, je veux qu'on travaille sur le futur». Ben sais-tu quoi? En fait, ma grande force, c'est d'aller voir justement comment il a été programmé, parce que pour moi, je veux juste savoir comment il a été programmé pour le déprogrammer. OK. Le reste, c'est tellement inutile de compter notre histoire, de raconter. Tu sais, tout le monde me dit, tu sais, Nicole, tu sais, tu vas assez vite à la cible, mais c'est parce que je veux pas que tu me racontes toute ton histoire, comment que tout a été pénible. Je veux juste découvrir comment que c'est programmé, parce que je veux que tu en prennes conscience, parce que pour moi, après ma barre, si tu prends pas conscience de ce qui est inconscient, ça va être difficile tu sais, de venir à bout, parce que lui, faut que tu comprennes que ce système de survie-là, il y a une intelligence à lui-même. C'est dans Mmh. la survie. Fait qu'il fonctionne indépendamment de ta conscience. Fait que toi, tu veux t'en aller là, puis lui, il t'emmène là. Fait que, tu sais, moi, ma force, c'est de dire, OK, il t'emmène là parce que voici comment est-ce qu'il a interprété les choses. Tu sais, lui, il est fait pour éviter la souffrance. Il est fait pour avoir besoin de la reconnaissance.
sais, des autres. Fait que, tu sais, des fois, là, je sais à quelque part, là, que, mettons, j'ai une notion d'abandon dans mon enfance. Puis là, je sais que je suis pas dans la bonne relation. Hey, là, il y a du monde qui va se reconnaître 100 000 à l'heure là-dedans. Là, ils disent, bon, ben, je peux pas être dans cette relation-là. Faut que je coupe la relation. Fait que là, tu dis, ben, elle est pas bonne. Fait que là, tu commences à penser. Là, lui, il va dire, ben, là, il va commencer à dire, ben, non, ben, là, je peux pas faire ça, je vais abandonner l'autre. Ou, à quelque part, l'autre, finalement, finit par casser. Puis là, tu sais qu'elle est pas bonne, la relation, mais là, tu te sens abandonné. Tu sais, au lieu de dire, à quelque part, la vie m'a rendu service, je n'étais pas capable de le faire, finalement, ben, j'ai souhaité que, mettons, je sais pas moi, que s'il est infidèle, je réussirais à quitter. Ça l'arrive, puis là, je me plains à quelque part. Tu sais, il y a une conséquence quand je fais pas mes choix en conscience de façon délibérée. Fait que c'est tout ça, à un moment donné, qui c'est utile de prendre conscience. Fait que, tu sais, pour moi, c'est pas vraiment de dire on va rester là. Non, je veux juste savoir comment ce qui est programmé pour t'aider à le déprogrammer, puis à Mais reprendre ton pouvoir personnel. est-ce que ça veut dire que ça implique des énormes changements? Parce que dans l'exemple que tu nous donnes, là, ça impliquerait qu'il faut que je me sépare, puis il faut que je me ramasse tout seul, puis que c'est épeurant, puis tout ça. Est-ce que ça implique des gros changements de travailler sur la pleine conscience ou c'est pas toujours le cas? C'est pas toujours le cas. OK. Tu sais, faut regarder aussi que des fois, c'est des peurs qui ont pas à avoir lieu puis qui nous nuisent. Mmh. Fait que des fois, tu es dans la bonne relation, mais tes peurs du passé font qu'à quelque part, tu le regardes, tu sais, comme quelqu'un qui pourrait, mettons, être nuisible pour toi. Parce que t'as pas appris à faire confiance en l'autre. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas vrai. Des fois, découvrir ça, ça te permet de dire, attends une minute, là, je suis pas dans le moment présent, je suis dans le passé, je suis en train de vivre avec mes petits yeux de petite fille, la relation. Je suis plus en train de vivre le moment présent, puis qu'est-ce qui est là. Puis, tu sais, dans le fond, moi, ce que j'amène, tu sais, quand tu es dans l'amour de soi, il y a 2 états de conscience. Il y a le système de survie, l'amour de soi. L'amour de soi, c'est que ça te permet de toujours d'aller dans l'amélioration de la conscience de qui tu es. Ça te permet aussi de toujours garder le cap. Où est-ce que tu veux t'en aller? Tu sais, fait que ça te permet d'accueillir puis de dire, OK, gars, j'ai ça à l'intérieur de moi, j'en prends conscience, puis comment je refais, tu sais, une autre vision pour faire en sorte que ça en devienne une force. C'est plus quelque chose qui me nuit, genre, ça m'en fait une force, tu sais. Mais Donc, mais comme mais comme tu dis, la majorité des gens ne savent même pas qu'ils savent pas, là. Ils savent pas que c'est leur inconscient qui joue contre eux dans leur façon de penser ou dans leur façon d'agir. Comment qu'on fait pour se rendre compte que c'est notre inconscient, finalement, qui mène la barque, mais qu'on ne sait pas? Tu sais, comment on fait pour savoir qu'on a besoin d'une Nicole, là? c'est qu'en fait, là, justement, un des bons signes, là, tu sais, je viens juste de faire un podcast. As-tu peur du bonheur? Mmh. Si à quelque part, tu veux t'en aller là, puis ton mental commence à t'en aller de l'autre bord, là, c'est qu'à quelque part, tu as besoin d'aide. Parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de construire, de bâtir ta vie dans ce que tu veux réaliser. Il y a quelque chose qui bloque, tu sais. Puis c'est bien de valeur parce que quand moi je coach, tu sais, c'est une expertise. En fait, ça, l'affaire que je suis plus fière de moi, c'est vraiment que je suis capable d'aller chercher ces informations-là, puis c'est naturel. J'étais pas vraiment analyste, hein, mais pas vraiment analyste, tu sais, c'est beaucoup de maths, c'est beaucoup, en tout cas, je sais pas, mon mental, il est facile. Même quand j'ai commencé là-dedans, il dit, Colin, tu le vois bien vite, toi, le saboteur. Je sais pas, c'était comme un peu inné, puis c'est venu de plus en plus fort, là. Fait que, tu sais, en connaissant comment il pense, que c'est quoi son but à lui et tout ça. Fait que pour moi, ça va quand même assez vite de comment aller le voir, lui. Puis, tu sais, ça peut être aussi nono, là. Ben, c'est pas nono pantoute, là. Mais tu sais, Simple. tu sais, je me souviens, le petit bébé, il avait 6 mois, puis celui de 2 ans et demi, il fait des crises d'épilepsie, là, tu sais, 60 ans, là. Fait que, tu sais, le petit curé, il dit, ben, tu sais, faut que vous mettiez votre enfant dans le retirer de la famille, mettre dans un endroit où est-ce que, tu sais, ils vont s'en occuper parce que vous avez un petit bébé, il peut le mettre en danger. Tu sais, la manque de conscience faisait qu'on allait là, puis on croyait. Mais le petit bébé, lui,
sais, il sent sa mère malheureuse, fait qu'il sait: «Mais qu'est-ce que j'ai fait?» Tu sais, il pense que c'est lui qui est responsable de son malheur. Mmh. Fait que, tu sais, c'est toutes des notions que finalement je vais prendre, puis que finalement ça m'appartient pas, ou des comportements que mon mécanisme de survie a copié mon parent, mais est-ce que ça me sert? C'est pas si utile que ça. Fait que, tu sais, pour moi, c'est très utile. C'est la base pour moi, la prendre conscience, c'est ça. Puis aussi, comment utiliser différemment le jugement, comment utiliser différemment les choses. Tu sais, dans le fond, tu me disais tantôt, qu'est-ce qui fait que je suis pas à bonne place? Déjà là, si ta pensée est face à l'autre, t'es pas à bonne place. T'es dans ton mécanisme de survie. Parce que ça revient à cette dépendance-là à l'autre. Ça s'adresse à qui, Nicole, la pleine conscience? Je veux dire, c'est qui le client idéal qui dit: «OK, moi, j'ai besoin de ça»? Ben, le client idéal, je vais dire, ben, franchement, c'est celui qui est prêt à prendre la responsabilité qu'à quelque part, il influence sa vie. OK, mais je veux dire, c'est quoi la douleur de cette personne-là? Qu'est-ce qui fait qu'il dit: «OK, là, c'est assez, faut que je fasse quelque chose»? C'est quoi le genre de douleur que les clients vivent puis qui disent: «C'est la pleine conscience qui va m'aider»? Ben, des fois, les personnes sont dans un pattern, puis ils disent: je le répète, puis je comprends pas pourquoi je le répète». Quel genre de pattern, mettons? Le pattern là de tu sais, qu'on dit sabotage là, tu sais, je suis tout le temps en train de créer une relation, puis finalement, tu sais, je sais qu'elle est bien, mais je finis toujours par la saboter. Ou à quelque part, j'ai un comportement, répétitif, tu sais, je me souviens pas, ben, tu sais, il y avait une personne, elle, c'était, puis là, elle disait: «Ben, Nicole, faut que je trouve, là, faut que je trouve, là». C'est un bon comportement, tu sais, quand elle, son père la dévalorisait énormément, OK? C'était, oublie ça là, ça il était vraiment, il était pas fait il en voulait pas d'enfant, tu sais, OK? Qu'il était jamais il était toujours en train de dévaloriser, puis elle, elle se disait: «Mais tu sais, des fois, ben, Caroline, je sais que mon père, il me l'offrira pas ça, mais je le mérite». Fait qu'elle avait pris une stratégie pour avoir les choses qu'elle se disait mériter, mais la stratégie était pas bonne, tu sais? Tu sais, elle piquait des choses, tu sais, fait que c'était pas bon. Mais tu sais, quand elle mérite de quoi, puis elle attirait encore comme son père, tu sais, des hommes encore qui la reconnaissaient pas, mais elle était toujours dans la même situation, fait qu'elle utilisait la stratégie de dire: «Ben, je vais me servir, mais de façon inadéquate». Fait qu'elle méritait, c'est vrai qu'elle méritait, mais sa façon de l'acquérir était pas bonne, puis ça l'a amené énormément, mais énormément de troubles dans sa vie, là. Quand elle est venue me voir, elle dit: «Nicole, je suis découragée, là». Puis en même temps, elle dit: «Je veux comprendre pourquoi». Mais j'ai dit: «Regarde, tu as acheté cette stratégie-là, puis cette stratégie-là, ça passe dans le reptilien». Tu sais, un coup que c'est un apprentissage. Fait que sans que tu en aperçoives, il va aller dans ce qu'il a appris. C'est pour Mmh. ça que je te dis, il faut désapprendre pour faire de dire: «Ben garde, la prochaine fois, c'est que tu es pas à la bonne place». Tu vas faire en sorte que tu vas te mettre dans un environnement où est-ce qu'il va y avoir de la reconnaissance, où est-ce qu'il va y avoir, de l'argent qui va rentrer parce que tu vas être payé à ta juste valeur, et ainsi de suite. Ça, tu vas créer le bon chemin vers l'amour de toi-même, de la reconnaissance de toi, mais ça ne passera plus par une autre personne. L'autre personne, le défi que je veux emmener les gens dans le voyage, c'est que tout le monde, on doit passer à ce défi-là. C'est de dire, arrêter de dire, même si la personne t'emmène une image négative de toi, tu es capable de dire: «OK, garde, tu as cette image-là, mais je ne suis pas ça. Mmh. Je le sais. Je le sais». Et tout le monde, sans exception, ont à passer ce défi-là. OK, fait que donc tu me dis que si on sent que dans notre vie, les autres nous regardent pas à notre juste valeur ou qu'on se sent pas dans la juste valeur de qui on est puis de ce qu'on veut du potentiel qu'on a, on va dire ça comme ça, Exactement. ben, à ce moment-là, toi, tu vas nous aider, au moins nous, quand on se regarde dans le miroir, à s'aimer. Exactement. OK, Puis parfait. ça, c'est quelque chose que tu en as 100% le le pouvoir. Tu Ben sais, oui. j'ai dit dans le fond, tu sais, quand tu sais, j'ai pas encore fait la chose de promo, mais tu as vu le texte un petit peu. En fait, le monde, quand ils sont capables d'aller voir le texte, comment ça se fait que s'aimer devait être la chose la plus naturelle, puis c'est la chose la plus difficile qu'on a? Ouais, parce que personne ne nous l'a jamais montré. Ouais, Puis c'est pas ça. juste ça, notre mécanisme est dans la dépendance à l'autre pour s'aimer. Mmh. Fait qu'on se voit toujours dans les yeux de l'autre au lieu de se voir dans ses propres yeux.
Ouais, je comprends. Exactement, puis il faut mettre ça fin parce que, tu sais, dans le fond, toi, quand tu sais que ton père était injuste, mais sans t'en apercevoir, tu vas encore emmener des personnes comme ça parce que c'est ta réalité. Fait que, tu Mmh. sais, sans t'en apercevoir, tu vas encore avoir le défi jusqu'à temps que tu dises: «Hey, wow, c'est assez, là, je le sais ma valeur». Puis ça passe pas dans le regard d'un autre, c'est par rapport à ma reconnaissance à moi. Mais Tu sais, il y en a des gens qui sont capables de le faire, là, dans certaines sphères de leur vie, là. Tu sais, je veux dire, je vais prendre par exemple, moi, là, qui a eu des parents complètement toxiques, mais qui a réussi à dire: «Hey, non, j'ai pas besoin de ça dans ma vie si je veux avancer». Tu sais, je veux dire, j'ai été capable de couper ce lien-là. Bon, il paraîtrait que ça fait 1000 vies que j'essaye, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais je veux dire, il y en a qui sont capables, mais la majorité des gens, c'est plus difficile pour eux et à ce moment-là, c'est le genre d'accompagnement que toi tu fais. ben, c'est parce que, tu sais, on a-tu besoin d'aller avec autant de souffrance que tu as eu pour réussir à l'avoir? Ah non, mais je veux dire, je l'ai vécu la souffrance, ça, je peux pas rien Ouais, changer. mais Je peux c'est changer justement ça comment je mon vais point aussi. agir. Mmh. Mmh. C'est ça mon point. OK. C'est qu'à quelque part, oui, on le réussit quand à un moment donné, on n'est plus capable d'aller dans cette souffrance-là. Un moment donné, ta pulsion de vie passe. Mmh. C'est assez. C'est assez. Puis là, Tu ça sais, je prend vais des prendre outils. un gars comme Andrea Bocelli, là. Vous pensez que ça a toujours été facile? Non, non, non. Lui, là, il voulait pas chanter. Il voulait plus chanter parce que tu sais, il pensait que c'était la honte de la famille. En tout cas, il y a un détail là-dedans. En tout cas, il y a tout un mécanisme. Lui, il voulait plus chanter. Mais tu sais, il y a une chose. La plus grande peur de ton système de survie, c'est de pas avoir l'attention des autres, donc d'être ignoré des autres. Mmh. Ta pulsion de vie, ce qui l'a fait la plus souffrir, on est dans la même souffrance, là. Tu sais, on va le vivre dans la même affaire. Mais ça, je le vis par rapport aux autres. Tandis que dans ma pulsion de vie, sa plus grande souffrance, sa plus grande tristesse, c'est que j'ignore mon talent qu'elle m'a donné. Mmh. Parce que mes plus grandes réalisations sont à travers ce talent-là. Fait que moi, quelque part, ma job aussi, c'est d'aller voir, OK, c'est quoi ton talent naturel? C'est quoi, quelque part, que, tu sais, qu'on peut trouver, puis qui fait que, tu sais, dans le fond, même là, quand on a un parcours difficile, les qualités que ça nous a fait développer sont souvent là. Fait que, tu sais, d'une certaine manière, on peut le transformer en un cadeau mal emballé. Mmh. Ben, c'est toujours un cadeau mal emballé. Des fois, on sait pas pourquoi tout de suite. Des fois, ça prend plusieurs années avant de découvrir c'était quoi le cadeau qu'il y avait en arrière, mais c'est toujours un cadeau mal emballé. Tu sais, c'est toujours maintenant comment on s'en sort. Il y a des gens qui ont plus de difficultés, puis ont besoin de toi. Dis-moi, tu sais, tu fais beaucoup d'accompagnement individuel. Qu'est-ce qu'on va vivre dans le voyage immersif, au Costa Rica avec toi qui est différent de l'accompagnement que tu fais en général? Premièrement, la première des choses, c'est que moi, je viens de mettre une formation en ligne sur la pleine conscience. Donc, moi, je ne vais pas cibler sur l'enseignement. Est-ce qu'il va en avoir? Oui. Mais c'est pas vraiment ça. Pour moi, je vais demander aux gens, regardez ça. Vous allez voir comment passer du jugement à la reconnaissance de soi. Parce que dans le fond, c'est comme le jugement juge l'autre. Mais si l'autre, mettons, il dérange dans une valeur, ben, switch à la place. Tu n'as pas de pouvoir sur l'autre. Par contre, tu dis, hey, je prends conscience que cette valeur-là est importante pour moi. Fait que je suis content. En plus, je lis cette valeur-là. Donc, au lieu d'être mécontent de l'autre, je pars avec la satisfaction. Donc, à l'intérieur de cette formation-là, il y a beaucoup de bagages par rapport à ça. Moi, là-dedans, c'est que je veux faire vivre aux gens une intention. Comment que, à quelque part, on va bâtir notre intention. Je veux aussi hey, on est, tu sais, dans le fond, là, on a fait mais là, c'est plus le même contexte, là. On est tout le monde ensemble dans une villa qui est réservée pour nous. On est dans des personnes ils ont toutes un même but. C'est que finalement, d'aller dans cet endroit-là pour dire, ben moi, à quelque part, soit que je veux dire, ben je veux devenir une meilleure personne. Ben, en fait, tu veux juste contacter ta plus haute version de toi, là. Mais puis ou à quelque part, ben tu sais, je veux acquérir des connaissances, je veux me sentir bien, je veux être capable de oser me faire plaisir dans ma vie, tu sais. Parce que si, à quelque part, j'étais tout le temps dans mon système de survie, à m'occuper du petit frère, tu sais, parce que maman était pas là, ben j'ai pas appris à me faire plaisir, tu sais. Fait qu'il va y avoir plusieurs choses. Mais ça va être vivre des expériences. Puis quand à un moment donné, je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui dit, ah, elle me dérange tellement. OK, on va aller voir. Hey, c'est un micro-environnement
où est-ce que si à quelque part tu es challengé par quelque chose, c'est live. Là, moi, une semaine dans mon élément. Puis cette fois-ci, j'ai décidé de mettre où est-ce que je suis plus forte. C'est justement de pouvoir interpréter. Comment ça que je me sens de même? On va aller le voir. C'est live, tu sais, puis on va faire aussi des petites activités qui vont faire que ça va ressortir des peurs, puis moi, il y a une activité aussi que je vais passer à confronter la personne. Chaque personne va être là. Je vais confronter avec ton image négative. Je veux que quand tu reviennes, tu n'aies plus cette image-là. Puis, tu sais, la beauté là, du voyage d'immersion, tu n'as même pas besoin de me poser des questions, je suis partie, moi. Je te laisse aller, si tout va bien. C'est parce que une des difficultés quand tu coaches, puis mettons, t'as un arrêt de travail, mettons, OK. Mais les personnes sont souvent dans les éléments déclencheurs qui vont faire qu'ils vont avoir de la misère avec leur système de survie. OK? Ils vont être, tu sais, ils sont dans le bon environnement pour aller en bas. Tandis que quand tu arrives, c'est la même affaire. Moi, je vais te dire la même affaire. Quand quelqu'un a un problème d'alcool, là, ils disent toujours la meilleure affaire, prends une cure, mais aussi donne-toi des éléments pour quand tu reviennes, tu sois habilité d'avoir des outils pour faire face à ce que tu veux installer dans ta vie, qui est là, la non-consommation, OK, supposons. Ben là, c'est la même affaire pour moi. C'est de faire une semaine où est-ce que, à quelque part, on installe ensemble des nouvelles programmations, on est conscient. Fait que, tu sais, tu donnes le temps, tu te consacres, tu t'investis à l'intérieur de toi. Un montant d'argent, oui, et une semaine de temps, où est-ce que la personne la plus importante, ça va être toi. Ça va être toi d'aller découvrir, d'aller installer ces ressources-là, que je m'excuse des fois que tu n'utilises pas parce que la fameuse mémoire d'abandon fait que tu sais, pour sentir que l'autre t'es important pour lui, ben tu demandes encore de prendre soin de toi. Pendant ce temps-là, tu as tout pour prendre soin de toi, puis tu les utilises pas dans ta dépense. Tu sais, il y a plein d'affaires qu'on va découvrir ensemble. Mais c'est donner vraiment cette semaine-là, parce qu'on a les activités, on a les partages, il y a des moments où est-ce que les personnes vont pouvoir se ressourcer, une belle piscine, un endroit où marcher, tu vas aller plein de choses qui sont disponibles pour les participants. Puis après ça, on mange ensemble. Le soir, petit feu, on discute, OK? Et c'est un partage pendant les séjours, là. Bon, c'est nuit, mais c'est vraiment important pour moi. C'est comme, si tu fais une immersion, là, en anglais, là. Bon, je vais juste donner un autre exemple. Ben, suis un cours d'anglais pendant une semaine, ça va être une fois par semaine, ça va être long. Vas-y, une semaine de temps, je peux te dire que tu vas avoir progressé. C'est beaucoup plus que ton cours par semaine. C'est la même affaire pour moi, c'est le même processus. Oui, c'est je comprends. le même processus. Donc, est-ce qu'on s'adresse aux entrepreneurs? Est-ce qu'on s'adresse à monsieur, madame, tout le monde? On s'adresse à qui? C'est bon pour qui? Moi, c'est tout le monde qui veut, à quelque part, finalement, se sentir mieux, qui sont, tu sais, ils veulent avoir des réponses. Comment ça se fait que, tu sais, je me sens aussi mal que ça, ou des outils. Des fois, c'est pas nécessairement que tu sens mal, mais tu sais, des fois, il y en a qui aiment ça, juste aussi découvrir des nouvelles affaires, d'être plus conscient, plus conscient qu'à quelque part que aussi on est créateur de notre vie aussi, là. Donc, comment ça, tout fonctionne? Parce que moi, c'est la pleine conscience. Oui, c'est cette conscientisation-là de passer, de basculer de ton système de survie à l'amour de soi. Mais on est tous gérés par la loi d'attraction. Fait que aussi, celle-là aussi, il faut la comprendre. Souvent, on n'est pas axé sur la bonne affaire, puis on parle, ben oui, mais Nicole, comment ça fait ça que ça marche pas, mon affaire? Mais c'est parce que, tu sais, quand tu as quitté la relation, là, tu sais, tu l'as-tu quitté en disant, bon, ben moi, à quelque part, non, je veux plus ça dans ma vie, voici ce que je veux. Ou à quelque part, tu l'as quitté dans la peur. Si tu l'as quitté dans la peur, tu risques de refaire la même affaire. T'en es-tu conscient? Oui, tu t'en es sorti, mais tu t'en es senti plus dans un mécanisme de fuite. Fait que tu seras pas à la bonne place. C'est tout ça qu'on va travailler ensemble pour vraiment donner les éléments, puis aussi de prendre conscience vraiment de la personne qu'on est. Puis, au final, ça donne quoi? Ben, au final, à quelque part, c'est un mieux-être.
C'est un mieux-être. Puis la plus grande outil, c'est qu'au lieu de vivre ta vie puis toujours donner ton attention aux autres, ben tu vas dire, ben finalement, cette situation-là, qu'est-ce que j'apprends sur moi? Mmh. Puis à quelque part, si je veux être la plus haute version de moi-même, si je veux vraiment aimer la personne dans cette situation-là que je vis, comment moi je vais agir? Là, comprends-tu? Je commence plus à penser de façon à dire de me venger d'une autre personne ou de me protéger, là. Mmh. Je pense plutôt à quelque part, ben moi, là, dans cette situation-là, pour aimer la personne que je suis, ben ça va être comment je vais agir. Puis puis en même temps, les personnes vont découvrir que une pensée, une action, on donne beaucoup de temps à ça, on donne trop de temps, c'est trop d'efforts. Il faut que tu changes ton énergie. Si tu veux avoir des changements, tu vas voir que ça passe par c'est quoi mon énergie que je suis dedans. Fait que juste me connecter à dire, moi, je vais aimer la personne que je suis après la situation. Comprends-tu que ça m'amènera pas dans les mêmes pensées, dans les mêmes actions que si je dis, écoute, faut que je me protège de l'autre. Donc, ça veut dire qu'en immersion, c'est là que tu vas venir nous dire, ben regarde comment est ton énergie en ce moment. Fait qu'on va vraiment le vivre live pour être capable de le ressentir, dire, ah, c'est vrai, hein, je me sens pas bien, puis j'ai pas besoin d'aide, puis d'être capable après ça d'avoir les outils pour le changer. Donc, c'est vraiment puissant ce que tu nous proposes, là, de dire, tu sais, c'est pas juste des connaissances qu'on sait pas trop quoi en faire avec, ça va être de l'expérience, on va le vivre en expérience avec toi, puis tu vas être là live pour nous donner des outils. Wow! Vraiment, c'est vraiment intéressant. Oui, puis l'affaire que je veux, moi, que les personnes acquièrent le plus dans cette semaine-là, c'est d'apprendre à revenir vers eux. Mm-hmm. Moi, c'est sûr, là, ça va être, t'es où, là? T'es-tu Mm. en train de me parler de l'autre? Mais c'est pendant que t'es en train de me parler de l'autre qu'il faudrait que je change ça. La situation, qu'est-ce qu'elle t'apprend sur toi? Mhm. Ouais, Tu sais? c'est ça. Des mauvaises habitudes souvent qu'on a puis on s'en rend pas compte. Ben, Fait c'est que ça parce ça va être que intéressant. Mmh. quand t'es sur l'autre, t'es sur ton mécanisme de survie. OK. Je Lui, que comprends. tu actives. Je veux pas être sur mon mécanisme de survie, je veux être dans l'amour de soi. Ou est-ce que là, cette notion-là va me permettre d'atteindre mes objectifs, va me permettre aussi de réaliser mon potentiel. Puis Mmh. en plus, ben, je vais avoir la meilleure amie que j'ai dans ma vie, Ouais. la vie en tant que telle, parce que je vais savoir comment mettre mes fréquences vibratoires, les élever puis les élever, là, c'est pas, tu sais, on parle beaucoup de méditation, oui, mais juste dans la conscience de Mmh. c'est quoi l'énergie qui est en arrière de la pensée puis du geste que je vais accomplir, là, qu'est-ce que je m'en vais faire. Juste ça, puis juste installer ça, ça Ça va va faire faire une des différence. miracles. Puis c'est pour ça que je dis qu'un voyage en immersion, c'est fantastique pour le faire parce que ça va être ben trop longtemps. Ça fait aussi, c'est pour aussi longtemps on est venu sur la Terre, on est dans le mécanisme de survie, on est sur l'autre, on n'est pas sur soi. Donc c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. C'est ça qu'on comprend. Si on veut être heureux le reste de notre vie, c'est un investissement qu'on va faire avec toi. Donc on rappelle, les dates, c'est au Costa Rica quand même, pas une Ouais, destination, hein, c'est une belle destination qui est intéressante pour tous et c'est de quelle date à quelle date, Nicole? c'est du 30 novembre au 6 décembre 2024. Ouais, c'est dans pas long, c'est dans pas long. Sachez que, avec Voyage déductible, ben, 2 choses. La première, c'est que 99 du temps, c'est déductible, que vous soyez travailleur autonome, petite ou grande entreprise. Si vous êtes monsieur, madame, tout le monde, c'est pas grave, la déduction, c'est pas important pour vous, mais il reste que c'est bon pour vous aussi, le voyage. Et deuxième point intéressant, c'est que vous pouvez payer mensuellement. C'est mis dans un compte en fidéocommis. Donc, c'est protégé. Si jamais il arrive quelque chose, on va vous rembourser. Ne soyez pas inquiets. Donc, voilà, c'est les avantages que vous pouvez avoir. Si vous voulez avoir plus d'informations, Nicole a mis son numéro de téléphone. Sinon, vous allez retrouver le voyage à Nicole sur le site de Voyage Déductible avec toutes les informations de où est-ce qu'on va résider, ça va être quoi la formation, ça va être quoi les activités et comment me contacter comme agence de voyage pour réserver votre place dès maintenant. Puis dis-moi, Nicole, on a des bonnies actuellement qui sont offerts pour ceux qui réservent maintenant. Rappelle-nous, c'est quoi déjà les bonnies? Ben, le boni, à quelque part, c'est qu'il va avoir un coaching personnel de plus OK. que Parfait. j'additionne. OK. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un coaching, parce que c'est quand même important. Moi, je veux faire un coaching parce que je veux savoir chacun où est-ce qu'il se situe. J'ai besoin de Mmh. savoir ça avant de partir.
comme en coaching de couple, je fais tout le temps ça avant d'avoir les couples. Fait Oui, qu'on réunit un groupe, mais pour moi, ça reste le même thinking, là, la même OK? chose. Mmh. Puis j'ai beaucoup d'expérience quand même en coaching de couple, là, fait que les relations, je commence à en connaître pas mal. Puis en même temps, ben on va avoir aussi un Zoom de groupe avant de partir pour apprendre un peu à se connaître. Ça, Fait c'est que là, le plus, ben premièrement, je me donne plus de temps pour moi, pour être Mmh. dans la tu sais, plus je gagne avant le voyage, ben plus je vais en profiter du voyage, OK? Absolument. Puis un coaching de plus, donc aussitôt que la personne est inscrite, ben tu sais, je peux avoir le coaching avec elle, puis j'en aurai un, tu sais, plus proche du départ pour m'assurer, mettons, où est-ce qu'elle est rendue, cette personne-là, tu sais. Ouais, Donc parce ça que c'est aussi. une transformation vers le bonheur, donc la transformation, ça fait par petites bouchées. Fait que les premières petites bouchées, c'est le coaching avec Nicole. Fait que, ben, écoutez, un grand merci. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires, que vous soyez en rediffusion. On est là pour vous répondre. Sinon, vous pouvez rejoindre et Nicole pour avoir l'information sur le voyage ou directement sur le site de Voyage Éductible. Merci, Nicole. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vais juste tu sais, supposons, là, les personnes sont intéressées à avoir plus d'informations aussi. Ben, tu sais, on peut réserver 15 minutes, puis on peut s'en parler aussi. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est quand même important. Puis, tu sais, moi, je suis pas là. J'aime pas cuisiner une personne, OK? Ce que je vais faire, c'est vraiment de dire, ben, regarde, voici, puis tu décideras après ça si ça te convient ou pas. Moi, Tout ça, à c'est fait. mon fait. Tout à fait. C'est un offre alléchante qu'on vous offre. Donc, Ouais, c'est à vous de voir est-ce que c'est bon pour vous en ce moment, si vous voulez plus de bonheur dans votre vie. exact. Ben, merci tout le monde. Merci, Nicole. Nous, on dit à bientôt. Au À revoir. bientôt. Bye.